Hey, salut à tous, ici Rems, votre coach santé, et aujourd'hui on va répondre à la question pourquoi les salles de sport nous rendent tels malades, pourquoi c'est tout simplement le pire endroit pour en faire, pour faire du sport, pour passer du temps, que ce soit des rencontres sociales ou autres, pourquoi ce genre de lieu est vraiment extrêmement nocif pour notre santé et ne peut que concrètement nous rendre de plus en plus malades. Ça nous aide en rien à renforcer notre physique ou à renforcer également notre mental, même si au premier abord on pense surtout au physique. C'est à peu près vrai. Donc, sans plus attendre, je vais te présenter et répondre à cette question. Si tu souhaites plus d'informations sur la santé, la maladie, comment l'éviter, comment être de plus en plus en santé, tous les paramètres les plus importants pour être en santé toute ta vie, abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi à mon groupe Facebook privé Santé et Simplicité. Je serai ravi de t'accueillir. Allez, on attaque le sujet. Donc, comme tu peux le voir, il fait très chaud aujourd'hui. Je suis sur l'île Maurice. Ouais, je voyage souvent, moi je suis comme ça. Et ouais, il fait très très bon. Il fait sable blanc. Tu connais les plages de l'île Maurice. Enfin, moi j'y suis donc je les connais très bien. Je dis bonjour aux requins. Et donc, non, je me caille. Je suis à Tarbes, je me caille. C'est affreux. Donc là, je suis à petite séance de sport. Donc évidemment, c'est pour ça que j'ai cette tenue de. Mais enfin voilà, il pleut, il fait froid, c'est génial. C'est bon, le temps en France ou quoi. Donc pourquoi les salles de sport? Pourquoi c'est le pire endroit pour en faire? Eh bien, il y a plusieurs manières d'attaquer ce sujet. J'y reviendrai évidemment dans d'autres vidéos. Il y a plusieurs aussi synonymes à ce principe de évaluer un endroit où habituellement on vit. Là, en l'occurrence, on y fait du sport. C'est aussi des rencontres sociales, toutes ces âneries. On peut évaluer si c'est un lieu à haut potentiel énergétique ou si ça nous bouffe de l'énergie, tout ça, si ça nous aide à être en santé ou si ça nous rend malade. Donc j'y reviendrai également dans d'autres vidéos, mais tout ce que je vais dire là, tu peux très vite le confronter à là où tu vis, là où tu pars en vacances, ta bagnole, enfin bref, beaucoup d'endroits. Quand tu es invité chez des amis, tu vas vite voir que c'est très sympathique. Donc, pourquoi les salles de sport sont le pire endroit pour faire du sport? C'est très simple, du moins dans cette vidéo, c'est extrêmement pragmatique, pratique. On va les confronter à nos 5 principaux besoins qui sont totalement liés aux 5 éléments. Pas de panique, tout va bien. Moi aussi, la première fois que j'ai entendu les 5 éléments, oula, c'est un peu trop spirituel ou c'est un peu trop asiatique, parce que les asiatiques sont très bien formés là-dedans. Et nous, on est un peu à la ramasse, les occidentaux, il faut bien l'avouer. Donc, en l'occurrence, les 5 éléments. Le tout premier, l'air. C'est notre tout premier besoin. Je ne peux pas, moi-même, qui suis assez calé en apnée, non, je déconne, je ne peux pas vivre plus de 2 ou 3 minutes en apnée. Après, je crève comme un poisson hors de l'eau. Parce que mon premier besoin, c'est l'oxygène, c'est l'énergie vitale apporté par l'élément air. C'est notre tout premier besoin. Les meilleurs apnéistes, ils font du 10-15 minutes, ou à 15, peut-être un peu plus maximum. Aussi, ils sont aidés par l'eau froide, pas de mouvement, tout ça, habitués à s'entraîner. Voilà, c'est notre tout premier besoin. On ne peut pas vivre plus de quelques minutes sans respirer. C'est logique. Enfin, du moins, demande-toi. Tu es aussi intelligent que moi derrière ta caméra. Demande-toi si ce que je viens de dire, c'est logique. En pratique, essaye. 5 minutes, ah oui, je suis mort, il avait raison. Ah merde, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. Ouais, c'est mieux. Donc oui, on a besoin d'air pour respirer. Ça découle de paramètres. La qualité de l'air qu'on respire et notre manière de respirer. Tu peux respirer comme la plupart des gens, comme moi le premier à une lointaine époque, c'est-à-dire là je respire. Ou un peu plus, tu souhaites apporter un peu plus de vie à ton corps, donc d'abord le ventre, ensuite la cage, un peu plus les clavicules si tu as un peu de mobilité, et le souffle du dragon. Et ça, tu peux le faire régulièrement. Donc là, je l'ai évidemment fait excessivement, mais c'est pour te donner la différence entre, par exemple, un nageur qui respire hors de l'eau, il reva dans l'eau, il reva dans l'eau, donc il rentre au maximum d'air. C'est pour ça que les nageurs développent énormément leur cage thoracique, comme ceux qui pratiquent le yoga, comme ceux tout simplement qui respirent consciemment par le ventre et la cage thoracique, et ceux qui suffoquent complètement, toujours bouffés par le stress ou une mauvaise respiration, comme la plupart d'entre nous, moi le premier, comme je te l'ai dit tout à l'heure. On ne respire pas par le ventre, on ne respire pas par la cage thoracique, on respire surtout par les clavicules, comme des poissons hors de l'eau. Voilà, c'est affreux. Deuxième élément très important, la chaleur, l'élément feu. On ne peut pas vivre plus de 15 minutes sans chaleur. Alors là, techniquement, je ne sais pas du tout qui c'est qui a écrit ça. Bon, toujours pareil, est-ce que ça te paraît logique? Est-ce que ça me paraît logique? Plutôt oui. Après, bon, c'est quoi un élément sans chaleur? Est-ce que c'est 0 degré? Est-ce que c'est moins 50? Parce qu'évidemment, ton corps produit de la chaleur aussi, donc techniquement, mais oui, c'est clair que sans chaleur, rien que 1 degré, tu perds 1 degré au niveau de ton système digestif quand tu es en train de bouffer, notamment quand tu fais des conneries, genre bouffer des glaces, c'est sûr, ça te flingue la digestion. La digestion est extrêmement sensible à ça, parce que la digestion, pour digérer, il faut du feu, il faut l'élément feu. Les combustibles, c'est la bouffe que tu manges, les aliments. Le comburant, c'est l'oxygène, donc le bois et l'air quand tu fais un feu. Ben pour nous, c'est la bouffe et l'air, encore une fois. Et ensuite, il ne suffit que d'une étincelle.
Donc les bactéries, les sucs gastriques, tout ça, vont générer une fermentation pour digérer la matière et l'assimiler. Ça a besoin de chaleur, tout ce bordel. Pardon, ce bazar. D'humidité et surtout de calme. Voilà, c'est comme la pâte à pain, il lui faut des ingrédients, la pâte à pain, de l'eau, de l'air, des bactéries, des levures, ça fermente, de la chaleur, et le pain monte, et tu bouffes ça, et après tu te demandes pourquoi tu es malade. Pardon, non, les céréales sont un aliment très très vitalisant pour le corps humain. Oui, oui, je le confirme. Non, c'est des conneries, j'en parlerai dans notre vidéo. Donc ça, c'était l'élément feu. Je te passe les 5 éléments, brièvement les décrire, pourquoi on en a besoin, et ensuite évidemment je vais massacrer la salle de sport pour te faire comprendre que oui, par rapport aux 5 éléments, tu m'expliques où ils sont, enfin tu m'expliques surtout où sont la qualité des 5 éléments, ou sinon où ils sont également. Le troisième, l'élément eau, par exemple moi qui suis pratiquant de jeûne, comme d'autres personnes qui vont beaucoup plus loin que moi, par exemple, donc on peut vivre plusieurs jours sans eau, c'est-à-dire des jeûnes à sec, sans eau ni nourriture. C'est comme quand tu punis ton cheval dans Spirit, le dessin animé. Attachez-le à un poteau, sans eau ni nourriture. Bref, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce dessin animé. J'étais petit, enfin maintenant je suis très grand. Bref, mais pas très... Bon, tu m'as compris. Donc, jeûne à sec, on peut tenir longtemps sans eau. C'est vrai. Plusieurs jours. Donc déjà, tu vois, par rapport à l'élément air, on peut tenir plusieurs jours sans eau. Ça dépend également le taux d'humidité ambiant. Là, tu vois en France, comme tu peux le voir, mon costume, costard-cravate, et béchamel, donc bref, c'est très humide, ça peut aider, mais c'est mieux les tropiques, chaleur, humidité, bref, ça prend en compte aussi si ton corps a énormément besoin d'eau, surtout quand il déplace énormément de toxines, vu qu'on est pour la plupart d'entre nous remplis comme une poubelle, il faut l'avouer, moi le premier, je ne me cache pas, j'ai encore du chemin à faire sur la santé, mais j'ai envie d'être en santé parce que mon corps doit être en santé, parce que c'est trop bien d'être en santé, parce que c'est bien d'être en santé, c'est tout. Quatrième élément, l'élémentaire, la bouffe, on peut vivre plusieurs semaines sans nourriture, ok. Donc il y a plein de gens qui l'ont prouvé, ils peuvent vivre des mois sans nourriture, certaines des années, voilà, c'est impressionnant. Je suis vraiment dubitatif, je suis très admiratif. Moi en tout cas, je suis un tout petit, mon maximum ça a été une semaine, j'ai rompu le jeûne et j'ai repris une semaine et après j'ai repris à manger et j'en fais souvent. Je veux dire, mon maximum, tu vois, c'est une semaine, il y en a, ils font un mois, c'est impressionnant. Et le but, c'est pas que ça soit de la performance, ouais, mon max c'est ça, tu vois, comme au développé couché, ou ouais, je fais le 100 mètres en moins de 10 secondes comme Usain Bolt, non, c'est apprends à écouter ton corps, apprends à prendre plaisir, apprends à prendre plaisir, à prendre soin de lui. Soin de lui. Putain, qu'est-ce que je parle vite, quel moule à la parole. Attends, élément air, respire. De la ventoline, s'il vous plaît. Ensuite, au passage, l'élémentaire, ce n'est pas que de la bouffe, c'est aussi marcher pieds nus, par exemple. Parce que pieds nus au contact avec de la terre, c'est pour faire simple. Il y a des livres, des études. Tout simplement, demande-toi si c'est logique, les connaissances que je vais t'apporter ou que tu vas lire dans ces livres, et surtout pratique, ressens ce que te donne l'élémentaire en contact. C'est-à-dire quand tu te balades en nature, et surtout pieds nus, en contact avec la terre. Elle nous permet, premièrement, c'est l'anti-inflammatoire le plus puissant au monde, parce qu'elle est énorme, la planète Terre est énorme, la quantité de terre sous nos pieds est énorme. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ça nous permet de réguler notre horloge biologique. Ça nous aide énormément d'être en contact avec la Terre. Alors que là, tu vois, même si, admettons là, je suis assis sur la Terre, même si c'est faux, c'est du carrelage, j'ai quand même des vêtements, tout ça, ce n'est pas comme si j'étais vraiment en contact avec la Terre. Évidemment, c'est toujours mieux que d'être au 12e étage d'une tour d'un gratte-ciel comme aux États-Unis, mais on s'est sacrément éloigné de la Terre. Pour la petite aparté, une amie à moi m'avait envoyé un article. La phrase que j'avais retenue, c'était un Africain qui dit à son fils « Mon fils, quand tu iras dans le monde occidental et que tu mettras pour la première fois de ta vie des chaussures, alors pour la première fois de ta vie, tu tomberas malade. » Alors là, le vieux, il t'a mis un plaquage en plage à son fiston, plaquage cathédrale, le fiston capoté, hein, il est séché, couché. Donc tout ça pour te dire qu'il avait sacrément raison, c'était une très belle métaphore, une très belle phrase. Dès que tu mets des chaussures, tu te coupes de la terre. Évidemment, c'est suivant l'épaisseur des chaussures. C'est pour ça que je prends les 5 fingers, les 5 doigts, les chaussures barfoot, qui respectent au passage notre manière de marcher, notre posture, tout ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et tout simplement, je prône surtout être pieds nus, tout simplement. Je prône parce que ça me paraît logique. J'ai testé, j'ai ressenti. Tu es capable de faire exactement pareil que moi. On a fait l'air, sommaire. On a fait le feu, chaleur. On a fait l'eau, agua. On a fait la terre, terra, non c'est non. La Tori, comme dans Stargate G1, si tu connaissais. Alors, la terre, les 4 éléments. Le 5e qui est un peu moins connu. Donc non, je ne respecte pas les 5 éléments imposés par les Asiatiques, tout simplement parce que ça me paraît pas logique leur principe. Je réfléchis, tu en es capable, remets en question, expérimente. Surtout parce qu'ils se basent sur le besoin de bois et de métal. Ils ont besoin de feu, d'eau et de terre, et après ils ont besoin de bois et de métal, je crois que c'est la terre. Non, l'air, excuse-moi. Feu, eau, air, bois et métal. Tout simplement parce que pour faire des armes, il faut du bois et du métal. Et vu qu'il n'y a pas d'autre mot à dire, on est tous... d'après l'histoire, je n'ai pas été vérifié, je n'étais pas là pour le voir ni pour le vivre, donc je fais confiance à ceux qui m'ont imposé ces connaissances, comme pour vous, comme pour toi. Eh bien, le bois et le métal te permettent de faire des armes.
parce que les Asiatiques, comme les Occidentaux, comme je crois toute personne sur cette terre parmi nos ancêtres, du moins ce qu'on nous a imposé de croire, eh bien on a fait la guerre, on a causé la famine, les gueules cassées, comme on dit, à la Seconde Guerre mondiale, des atrocités finies pendant des décennies et des décennies. On est des crétins. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, on est vraiment des crétins. La seule fois où tu peux entendre que le mot guerre est intéressant, que le mot guerrier est intéressant, c'est pour la guérison. Guerre, guerrier. Tes cellules vivantes sont des guerriers. Elles ne veulent pas des substances étrangères, elles ne veulent pas être malades. Donc elles entrent en guerre contre les substances toxiques qui peuvent la nuire. Et donc exactement ce qui va se passer quand tu vas dans une salle de sport. Voilà, c'est la seule fois où tu peux entendre le mot guerre intelligemment. Donc ça pour te dire que le bois et le métal, ça aide à faire des armes, donc non, je ne me base pas sur ça. Évidemment, il ne faut pas être strogo non plus, et être catégorique. Ah, vous basez sur de la merde, terminé. C'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont défini derrière, comme le feng shui, tout ça. Donc toi, tu vois, je ne suis pas du tout expert là-dedans. J'ai très peu de connaissances, donc c'est avec plaisir que moi j'aime écouter les gens qui s'y connaissent, et surtout qui sont capables de remettre en question ce qu'ils me donnent en fait. Parce que s'ils me récitent ce qu'ils ont appris, je peux très bien le faire moi-même, et je prends un livre, je lis, et voilà, je ne suis pas plus con qu'un autre, et comme toi derrière ton écran. Donc je veux un peu la remise en question, qu'est-ce qu'il en a pensé. Moi, avec les connaissances qu'il me donne en plus, voyons, est-ce que ça me paraît logique? Voyons, quand je le mets en pratique, qu'est-ce que ça donne, tout simplement. Voilà pour le bois et le métal et les 5 éléments. Donc pour moi, les 5 éléments, c'est l'air, le feu, l'eau, la terre et l'élément éther. C'est quoi ça? C'est, on va dire, le bol de l'alchimiste, là où se réunissent les 4 autres éléments. C'est, on va dire, l'ambiance, les fréquences. L'air est une fréquence, ce que tu vois partout, tu vois mon iPad, tu vois ma tronche, tu vois la couleur du mur, c'est des fréquences. Tu entends ma voix avec mon accent de merde, pardon, je fais du sud-ouest, c'est des fréquences, tout n'est que fréquence. Tout mon corps, l'énergie, tout est que des fréquences. C'est des théories, encore une fois, mais ça me paraît assez logique. Tes pensées sont des fréquences, tes idées sont des fréquences, ta maison est une fréquence, des fréquences. Certaines sont basses, certaines sont hautes, voilà, bref. Donc, l'élément éther, c'est, pour faire simple, les ondes Wi-Fi, tes ondes de pensée, les ondes de forme des objets que tu vois, l'onde de forme que représente ma tête, l'onde de forme que représente ton corps, tout en fait, tout. Mais pour être plus précis, les ondes, par exemple, provenant de la Terre et du cosmos, on appelle ça les ondes cosmotelluriques, ça fait partie, tu vois, de la Terre, on y revient, c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de... Ça permet d'équilibrer notre horloge biologique, parce que ces ondes-là sont bénéfiques, c'est des rythmes circadiens, ça s'appelle, tout ça, bref. Ça nous aide à nous équilibrer, à quel moment je dois aller déféquer, à quel moment je dois aller boire. Oh, la bagnole, je bosse. Ah ouais, continue de rouler, ouais. T'as vu comme il fait le beau? Pardon. Qu'est-ce que je suis? Bon bref, non, je vais me faire opérer du... Enfin, j'en ai pas, t'inquiète. Il faut justement que je me fasse greffer un cerveau. Je crois que ça peut être utile, en fait. Bref. Donc, tu vois, après je me perds, je sais plus où on est. Bon, qu'est-ce qui se passe? Lève la main à 2 mois, s'il te plaît. Ah oui, tu peux pas répondre. Donc, les ondes de forme. Les ondes cosmotelluriques nous aident. Tellurique, Terre, cosmos, le cosmos. Les ondes électromagnétiques qu'on a créées, le micro-ondes, la Wi-Fi, la fibre, la 4G, la 5G, nous massacrent la tronche. Il y a des millions d'études, même si on essaye de plus en plus de les étouffer, qui prouvent que ça nous rend malade. J'en ai rien à faire que l'étude prouve que c'est bien ou que c'est pas bien. Toi, moi, on expérimente. Vas-y, va t'enfermer dans un Leclerc bourré d'ondes, les ordis, tout ça, avec ton téléphone 5G allumé, dans une salle de sport. Partout, il y a un max d'ondes, là où il y a les tours qui permettent de transmuter les ondes, je ne sais plus comment ça s'appelle, je m'en fous de toute façon. Voilà, vas-y, mets-toi la tête dans un micro-ondes, vas-y, expérimente. Mets-toi des télés, des ordis autour de toi, et médite. Apprends à ressentir l'instant présent, qu'est-ce que tu sens? Maintenant, tu fais exactement pareil, mais tu vas en nature le plus loin possible, protégé par les arbres, parce que toute onde qui rencontre une autre, eh bien, elle est brouillée, en fait. C'est-à-dire que les arbres nous permettent de nous protéger, la terre nous permet de nous protéger des ondes, en fait, on va dire négatives, pour faire simple. Je fais très très court sur ce sujet dans cette vidéo, parce que, tu vois, on n'a toujours pas attaqué le sujet sport. Il va falloir s'y mettre à un moment donné. Donc, je me fais rigoler tout seul, tellement que je suis bête. Donc, je suis teubé. Je sais, pas la peine de le rappeler. Donc, en l'occurrence, par exemple, c'est aussi très prouvé, plus que prouvé. Quand tu te connectes à la Terre, ça crée comme un parapluie. En fait, j'ai beaucoup aimé cette image et comment il l'a expliqué. Ah oui, j'ai beaucoup aimé, ouais, et puis c'est énorme. Qui protège, en fait, ça crée un champ comme un électromagnétique, on va dire, de protection. Rien que d'avoir les pieds à la terre, déjà, ça te protège. Mais ça, c'est des études, on s'en fout. En pratique, qu'est-ce que tu sens quand tu es pieds nus à la terre? Qu'est-ce que tu sens quand tu vas en nature? Est-ce que tu te sens mieux ou pas? Est-ce que tu te sens plus énergétique ou non? Est-ce que tu te sens reposé, stressé ou non quand tu es, comme je t'ai dit tout à l'heure, bourré d'ondes, 5G, 3G, Leclerc, Wi-Fi, ordinateur, ondes électromagnétiques d'un satellite? Qu'est-ce que tu ressens? Voilà. C'est pour ça que c'est très intéressant, les anciens téléphones cellulaires, comme moi j'ai encore, les vieux dinosaures, quoi, tu peux enlever la batterie, hop, terminé. Parce que même si, si tu l'éteins, il y a toujours la batterie dans ton téléphone, il émet toujours des ondes et il attire toujours des ondes. C'est des,
mouchard en fait. Hein, c'est de l'espionnage, mais j'ai aucun avis là-dessus. Comme les télés en fait. Hein, pour émettre, il faut recevoir. Pour recevoir, il faut émettre. Hein. Donc évidemment, on peut très bien nous espionner avec, mais je suis innocent sur la théorie du complot. Enfin, déjà, c'est pas une théorie. Non, j'ai rien dit. Je le couperai en montage, t'inquiète. Donc on reprend. Donc l'éther, l'élément éther, c'est les ondes tout simplement. Donc maintenant, ah putain, il a fini de parler le grand dadé, ça y est. En quoi, ce que je viens de tout raconter, c'est à voir avec la salle de sport. Alors ça, c'est, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu peux très bien reprendre un tableau, 5 éléments que je te présenterai, air, eau, feu, terre, éther, tu le mets dans n'importe quel ordre, et tu mets la case, une colonne marquée par exemple salle de sport, l'autre tu vas mettre ton appartement, l'autre tu vas mettre ta bagnole, l'autre tu vas mettre chez Pierre-Paul Jacques, l'autre tu vas mettre les hôpitaux. Qu'est-ce que c'est ça un hôpital? Rien que l'esthétique c'est très beau. Voilà, tu fais ça pour tout. Dans un avion, dans un train, en plein air, en pleine nature, en pleine montagne, à l'océan, voilà, tu peux très bien le faire toi-même. Et tu remplis les cases. Allez, c'est parti. Élément air, colonne, salle de sport. L'élément air dans une salle de sport, il est vicié, il n'y a aucune ouverture ou très peu. L'élément air, c'est respirer tes propres toxines que tu évacues par ta peau et ceux que tu produis par tes expirations corporelles. Surtout que tu en produis bien plus parce que tu es en train de faire du sport. Tu as une odeur, tu as de la sueur. Tu pues en fait le plus souvent parce qu'on produit tout simplement les déchets de notre corps. Et si par exemple tu es un bouffeur de viande, tu vas sentir l'urine, tu vas sentir l'acide. Et même si tu n'as pas mangé de la viande, si tu respires les exhalaisons d'une autre personne qui vient de bouffer de la viande ou qui est un bouffeur de viande en général, et qui à cet instant donné, il évacue de la viande, ces molécules pénètrent ton corps. Lorsque tu respires cette odeur, ah ça pue, ça veut dire que c'est déjà dans ton sang, sinon ton cerveau ne l'aurait pas décodé pour te dire ça pue, arrête de respirer. Normalement c'est ça l'information qu'il faut en découler, mais vu qu'on est plus intelligent que tout le monde, ça pue? Non, non, je sens rien. Et on continue, puis surtout qu'on est inconscient. Ça pue? Ah oui, ça pue, d'accord. Un petit coup de parfum, de déodorant pour masquer l'odeur qui n'a toujours pas disparu, et on continue à respirer des déchets. Bref, on en parlera dans notre vidéo, sinon la vidéo va être très chargée aujourd'hui. Tout ça pour te dire que l'élément air dans une salle de sport est extrêmement vicié, alors que c'est notre tout premier besoin, apporter de l'oxygène, de l'énergie vitale pour maintenir notre vitalité, nos capacités mentales, notre cerveau, éliminer nos toxines, alors au lieu d'en apporter encore plus, tout ça va demander de l'énergie vitale pour déplacer les toxines qu'on respire, déplacer les toxines que notre corps produit. Enfin bon bref, c'est le big bordel, désolé, il n'y a pas d'autre mot. Donc tu intoxiques ton sang profondément dans une salle de sport, parce qu'il est vicié, parce qu'il n'y a pas un renouvellement d'air, comme là tu vois je suis dehors. C'est pas du tout pareil, il n'est pas ventilé, ou juste un peu de, peut-être comment t'appelles la climatisation, mais là aussi c'est un air conditionné, avec des filtres et tout, des poussières, enfin, c'est vraiment horrible. Élément feu. Donc là, ce n'est pas, oui je l'ai oublié de t'en parler tout à l'heure, excuse-moi, la chaleur est produite par, qui c'est? Le roi soleil. Non, ce n'est pas la bande à Basile là, qui font le truc, la danse là. Oui, c'était le roi soleil, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les trucs de danse, on s'en fout. C'est le soleil tout simplement, c'est lui qui nous apporte la chaleur, c'est lui qui nous apporte ses rayons solaires, très très importants, comme les ondes solaires, les ondes de la Terre. Et là, les ondes solaires sont très importantes pour notre fonctionnement organique, j'y viendrai dans d'autres vidéos. Ça pour te dire que tu es enfermé sous un toit, donc les ondes solaires, le soleil passe très peu. La luminosité, la lumière, elle est artificielle, la chaleur est artificielle. C'est des ondes stromboscopiques, c'est-à-dire des ondes extrêmement négatives pour ton corps, extrêmement agressives pour les yeux, c'est les néons, tout ça, c'est de la merde, c'est de la merde. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Comme quand tu vas dans un Leclerc, c'est partout ces ondes de daube, pour peu que ça soit ton emploi, comme moi quand j'ai bossé à Decathlon ou quoi, bon, tu te fais massacrer. Déjà, ces ondes te pénètrent le corps, te perturbent, et en plus tu les regardes, ça te démonte. Donc élément feu, artificiel, élément air, nocif, élément eau. Bon, mais là tu vas boire de l'eau par exemple, il vaut mieux te l'amener de chez toi, mais sinon toi tu vas boire l'eau du robinet, elle est chlorée, elle est polluée, même si tu as bien fermé ta bouteille, il y a toujours un minimum d'air qui passe, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'air est extrêmement vicié dans une salle de sport, donc l'eau va se charger de ces toxines. Oui, parce que l'eau est très très instable comme matière, surtout quand elle est pure, c'est-à-dire une eau distillée, comme quand l'eau tombe du ciel, vu qu'aujourd'hui il pleut, tu vois, eh bien elle est distillée. J'y viendrai plus tard dans d'autres vidéos, tout simplement que plus l'eau est pure, plus, vu que sa capacité, son principe, son action, c'est pas le bon terme que je cherche, je vais y arriver, j'y arrive pas. Pourquoi elle est là, l'eau? C'est surtout pour nous nettoyer. Elle nous nettoie. Donc elle a une capacité énorme à capturer les déchets dans l'atmosphère ou dans notre corps. Et en l'occurrence, là, vu que l'air est pollué, elle va sacrément être polluée par cela. Les canalisations, là où elle a stagné avant qu'elle sorte du lavabo, comme chez toi, voilà, ne bois pas cette flotte, distille-la, on y viendra plus tard. L'élément terre, où c'est que tu vois de la terre dans une salle de sport? Inexistant. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi rester longtemps sans manger. Donc là, en l'occurrence, c'est lié à la bouffe, l'élémentaire, l'alimentation. Bon, c'est pas du tout le moment de s'alimenter parce que bien digérer prend en compte un bon élément air, c'est-à-dire bien respirer, bien
Et surtout respirer un air de qualité. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, l'air dans une salle de sport est affreux, donc c'est pas du tout le moment de bouffer. Pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Oh, il y a des barres chocolatées à la con qui te disent céréales, protéines et toutes ces conneries, bref, du marketing. Il y a zéro énergie vitale là-dedans, ça coûte 3 euros, t'as une petite barre comme ça. Ah ouais, c'est pour le rebond glucidique, pour remplir mes muscles de glycogène, de protéines, donc tous ces mots techniques, je te les définirai plus tard, parce qu'ils valent zéro, oui, ils valent zéro. Enfin, surtout que du point de vue commercial qu'on les utilise, comme les fameuses calories. Donc voilà, donc c'est pas du tout le moment de bouffer dans une salle de sport ou même d'en avoir envie. Ce n'est pas une vraie faim le plus souvent. Et si tu sens que tu as faim et que tu commences à te fatiguer, ben, prends ta douche et casse-toi. Ne continue pas à forcer à t'épuiser à la salle de sport. C'est débile. Tu ne te respectes pas. Et enfin, l'élément éther, bon ben là c'est la cerise au sommet de ce tas d'éléments nocifs ou inexistants comme la Terre. Donc l'élément éther, c'est bourré des téléphones des gens, bourré de la connexion Wi-Fi, Internet 3G, 5G, bourré le plus souvent, la salle de sport elle n'est pas toute seule, il y a souvent des centres commerciaux autour, donc tu reçois toutes ces ondes-là. Enfin bref, les ondes de pensée des gens, ceux qui vont dans les salles de sport ne sont pas forcément très positifs, ils ne sont pas forcément très négatifs non plus, on peut tous être joyeux et tous être très dépressifs, qu'importe l'endroit. Mais c'est vrai que pour être attiré dans un lieu qui est nocif pour ta santé, il y a des chances qu'il y ait une grande partie de toi qui vibre cette attirance envers ça, donc qui vibre bas, tout simplement. Je sais, c'est un peu gros à dire, c'est un peu vexant à dire. Mon but, c'est aussi de te stimuler, ok, de te remettre en question. Donc remets en question ce que je viens de te dire, est-ce que ça te parle ou pas? Si ça te fait chier, il y a moyen que ça te touche un peu positivement ou négativement, mais il y a moyen que juste travaille sur cette information. Je pense sincèrement que quand on est attiré à faire du sport régulièrement là-dedans, ne pas être capable de sentir « Ah mais ça pue, c'est quoi cet air de merde que comparé quand je suis dehors ?» C'est quoi ces appareils, ces machines, c'est quoi ces programmes d'entraînement qui sont complètement nuls, il n'y a pas d'autre mot, j'y viendrai dans notre vidéo. Voilà, ça ne respecte pas ta santé, mais tu es capable de remettre en question, tu es capable d'être conscient et de remettre en question, est-ce que c'est bien ce qu'on m'apprend, est-ce que c'est bien ce que je suis en train d'apprendre, est-ce que c'est logique, et quand je le pratique, qu'est-ce que je ressens? C'est toujours pareil, c'est facile, je te le jure que c'est facile, je t'apprendrai, je vais te le répéter, je suis déjà en train de te l'apprendre. Est-ce que ça te paraît logique, ce que je te dis? Qu'est-ce que tu ressens quand je te le dis, ou quand tu pratiques ce que je te dis de pratiquer? Donc là, par exemple, ne va pas faire du sport dans les salles de sport, et va les faire, et maintenant que tu sais ce que je viens de t'apprendre, ressens. Est-ce que ça te paraît logique? Voilà. Donc au passage, pour la petite aparté, quand quelqu'un te téléphone, ou quand quelqu'un téléphone à quelqu'un, et pas mal se ferait, quand quelqu'un téléphone à quelqu'un, c'est avec mon accent, quelqu'un, eh bien, admettons, c'est un gars du Canada, par exemple, justement, j'ai un ami à moi, mon formateur, mon chef de meute, habite au Canada, quand il veut me connecter en Skype, tout ça, la connexion, donc ça part de son téléphone, de son appareil, son iPad, ça monte à un satellite, le satellite descend là où je suis, bon bref, c'est des ondes, sauf qu'il va me chercher le satellite. Le moindre portable allumé ou éteint va recevoir cette onde, va recevoir cet appel ou va recevoir cet SMS, parce qu'il cherche dans tous les téléphones qu'il y a avant de toucher le bon téléphone. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit un message, reçoit un appel, reçoit un mail, ou quand lui-même envoie un appel, un mail ou un message, il envoie plein d'ondes et l'appareil va chercher le bon téléphone, ok? Donc ça veut dire que les milliards de messages, d'appels, d'SMS que tout le monde envoie, que tu envoies ou que tu reçois et que les autres reçoivent, la plupart des téléphones de la Terre, les iPads, les ordinateurs, la plupart reçoivent ce gros tas d'ondes négatives. Tu te fais massacrer la tronche. Donc ça, je sais, c'est extrêmement théorique. Remets en question ce que je te dis, va faire des recherches sur les ondes. Moi, tu vois, je vais pas plus loin, ça me gonfle. Ça me paraît logique au premier abord. Et tout simplement, tu as juste à te demander qu'est-ce que serait un milieu naturel, là où m'apporterait les 5 éléments de manière qualitative. Donc ce n'est pas du tout dans une salle de sport, donc c'est vraiment pas le lieu pour faire du sport. Voilà, on a passé l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther. L'air dans une salle de sport est vicié. L'élément feu dans une salle de sport est artificiel ou inexistant, parce que tu peux avoir froid ou l'air est climatisé, enfin conditionné, donc on retrouve l'élément air. Mais bon bref, c'est des lumières stromboscopiques, l'élément feu, la chaleur est artificielle. Quand tu es en hiver pour te cailler, ou quand il fait chaud, l'été on met les climatisations. L'élément eau extrêmement vicié, parce que tu vas boire ou te doucher également, donc l'eau te pénètre la peau, c'est une eau chlorée, voilà, c'est de la daube. L'élémentaire, où c'est que tu vois de la terre dans une salle de sport. L'alimentation qui est là-bas, vu que c'est lié à l'élémentaire, est complètement nocive. C'est pas du tout des fruits et des légumes. Tiens, venez vous servir d'aliments bio. Et comme je te rappelle, la digestion a besoin d'une très forte qualité d'éléments air et d'une très bonne respiration. Et en l'occurrence, vu que l'air est extrêmement nocif, ça va complètement polluer ton repas. Ta digestion sera une indigestion. Donc ça va pas te nourrir, ça va niquer ton corps, il n'y a pas d'autre mot, ça va lui augmenter ses déchets. Et ça va lui coûter énormément d'énergie. Et enfin, l'élément éther.
bourré d'ondes, de pensées négatives ou positives des gens, mais c'est énorme en fait, tu as tellement de gens autour de toi que ça te traverse, ça peut te perturber, ça peut diminuer ta concentration, c'est ce que je n'ai pas parlé tout à l'heure, excuse-moi, ça peut vraiment, énormément te perturber. Dès que quelqu'un pense à toi, tu reçois cette information, ah oui, je pensais à toi, tiens, je t'ai appelé, ah ouais, quand quelqu'un coïncidence, ça arrive souvent, et plus tu deviens intuitif là-dessus, plus tu ressens, plus tu vas voir que ça arrive très très souvent, ce genre de, ah ouais, on pense à moi, bref, et tous ces gens, même s'ils ne pensent pas à toi, ils sont très proches de toi, c'est comme une aura, comme un centre énergétique. Et tous ces gens pensent à toi, toutes les ondes qu'ils reçoivent par téléphone, comme je t'ai dit il y a 5 minutes, ça te bourrine ton téléphone, ça bourrine leur téléphone, ça bourrine ton corps, c'est-à-dire que ça pénètre ton corps, ça crée des turbulences énormes, ça te traverse. Comme j'ai dit tout à l'heure, une onde qui en rencontre une autre perturbe. Donc quand c'est un arbre qui perturbe une onde provenant d'un sable vide, c'est bien parce que l'onde, au lieu d'être tout droite et te massacrer la tronche, l'arbre déjà, tu vois, ça crée une turbulence. Oui, j'ai des gants parce que je me caille, ok. Je ne peux pas jouer à la PlayStation. Et bien toi, en fait, quand l'onde arrive sur ton corps, c'est toi, en fait, qui perturbe cette onde, mais elle aussi, elle te perturbe. Elle te perturbe organiquement, elle te perturbe dans ton état émotionnel, elle te perturbe pour tout. Elle perturbe ta digestion, elle te perturbe dans ta concentration, dans tes capacités physiques, bref. Ça peut également te stimuler, c'est-à-dire t'agresser, te générer de l'énergie, mais en fait, ça te stimule agressivement. C'est comme si je te mettais une grosse tarte dans la tête ou que tu prenais un café. C'est en fait un poison qui peut te stimuler, tu peux ressentir plus d'énergie, mais tôt ou tard, ton corps il va être épuisé, il va avoir besoin de se régénérer. Il y en a, par exemple, ils me partageaient l'info que ils ont besoin des fois de faire des grosses siestes énormes depuis qu'il y a un technicien qui a installé une tour pour capter des ondes et l'a rebalancé à 10 millions de personnes autour de cette onde, par exemple. Tu vois, 10 millions, je suis un peu large, mais si quand même il y en a de plus en plus puissantes. Donc voilà, et donc plus tu es proche des centrales nucléaires, des poteaux électriques, tout ça, tout ce qui peut produire des ondes, plus tu te fais massacrer. Parce que ça aussi, j'en ai pas parlé, l'électricité dans nos maisons, si tu n'as pas des filtres ou quoi, pour diminuer cela, tu te fais bouffer. Mais de toute façon, ça sert à rien de s'embêter avec des filtres, à créer une réalité artificielle, parce que, artificielle, je voudrais que tu te rappelles. Pardon. Non, ça m'a fait penser à ça, artificiel. Tartifiel, non, tartiflette, ça n'existe pas en fiel. Fiel, Tour Eiffel. Donc l'électricité te perturbe énormément. Mais tout ça pour te dire que ça ne sert à rien d'essayer de protéger des ondes avec des objets, de mettre des filtres pour avoir de l'eau pure, de te rapprocher du soleil le plus souvent possible, d'ouvrir chez toi pour faire entrer l'air pur. C'est très bien, ça c'est très bien, je vais te l'apprendre, je vais te le conseiller. Mais comprends tout simplement que tous ces éléments provenant de la nature, si tu veux être en pleine santé, la vraie santé, à 100%, si tu le désires vraiment, ce n'est pas en t'achetant une fontaine à eau chez toi pour avoir une circulation énergétique, ce n'est pas en t'achetant, comment on appelle ça, un ioniseur pour avoir des ions négatifs, pour si tu connais, pour purifier l'air de ta maison et les ondes de ta maison. Ce n'est pas en t'achetant une lampe de luminothérapie pour calquer la luminosité du soleil et la regarder comme un andouille pour avoir la luminosité nécessaire ou aller te faire des autobronzages parce que tu vis dans un pays où tu vis chez toi tout le temps enfermé dans ton travail pour aller recevoir les bonnes ondes du soleil. Parce que ce n'est pas les ondes du soleil, parce qu'elles sont artificielles. Parce que tout ce que je viens de te dire, c'est artificiel. Réfléchis, pose-toi la question. Est-ce que ça te paraît logique ou non, ce que je viens de te dire? En pratique, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du sport en salle, quand tu ne fais pas du sport en salle, quand tu utilises un ioniseur chez toi et quand tu ne l'utilises pas, quand tu ouvres chez toi, quand tu laisses fermer chez toi? Comment tu te sens? Quelle est l'odeur que tu respires? Quelle est la qualité de l'air? Quelle est sa densité, humidification, de la densité humide? Tout ça, tu es capable de le sentir. Je ne suis pas un extraterrestre et les gens qui m'ont partagé ce genre de connaissances, ce genre de ressenti, ils ont juste décrit ce qu'ils ressentaient, ils ne sont pas non plus extraterrestres, ils sont comme toi et moi. Bref. Allez, je termine cette vidéo pour te rappeler, les salles de sport, c'est le pire endroit pour en faire. Les salles de sport sont le pire endroit pour faire du sport. C'est vrai, moi-même, je suis coach sportif de formation. J'adore les salles de sport parce qu'il y a plein de jouets. Je me régale. Pour moi, c'est que des jouets. J'adore. Il y a plein de mouvements que tu peux découvrir, plein de machines, plein de sensations différentes. Mais on va dire que ces machines ne sont pas au bon endroit. Et surtout, on les utilise très mal. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'activité physique. Il faut vraiment les utiliser en te demandant, mais comment fonctionnerait mon corps quels seraient ces mouvements naturels, c'est-à-dire tels que la nature nous forcerait à produire pour répondre à nos besoins. Ok? On a besoin de marcher, on a besoin de tirer, on a besoin de pousser, mais on n'a pas besoin de pousser 15 fois une même charge, tu vois. Donc là aussi, tu vois, il y a beaucoup de choses à revoir là-dedans, mais ça sera une autre vidéo. Punaise, 30 minutes, allez, désolé, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, mets un gros pouce bleu si ça t'a plu, partage-moi dans tes commentaires, est-ce que ça t'a paru logique? Si tu es d'accord, pas d'accord avec moi, oui, mais non, on discute, tu es aussi intelligent que moi, et des grands spécialistes à gros diplômes, et je te rappelle, partage-moi tes ressentis. Si tu veux aller plus loin, si tu veux plus de connaissances sur la santé, comment l'être, comment pérenniser cet état, la voiture. Putain, je parle, ça déconne, ils sont pas respectueux les gens. Vas-y, la troisième elle arrive.
Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi à mon groupe Facebook Santé et Simplicité, car oui, c'est très très simple d'être en santé. Et puis voilà, on a fait le tour, donc je te souhaite une très belle journée à toi et à bientôt. Gros bisous, je repars à la salle de sport. Enfin, non, c'était une blague, je repars à ma séance de sport. Bisous bisous, ciao ciao.